मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Je suis désolée, monsieur Walia. Je ne vous ai pas vu. Je ne savais pas. Je vais vous le nettoyer tout de suite. Ce n'est rien. Tu n'as pas fait exprès. Je vais changer de chemise. Ce n'est pas grave. Viens. Il y a quelques couleurs bannies que personne ne pourra jamais effacer. Celle de l'amour. Mais j'ai quand même réussi à te faire sourire aujourd'hui. Rien que pour te voir sourire, je serais prêt à me couvrir de toutes les couleurs qui soient. Quelle bande d'imbéciles. Le safran, c'est une épice et il me badigeonne avec. Maintenant, j'ai l'air de quelqu'un qui souffre de la jaunisse. J'en ai marre de devoir subir tout cela. Dis Rachi, la cérémonie du safran est terminée. Toutefois, je n'ai pas reçu la bénédiction de maman. Tu penses que je devrais aller la trouver pour le lui demander? Abhilasha, c'est quoi cette question? Va la voir et demande-lui de te donner sa bénédiction. Et tu sais quoi? La couleur du safran inspire le renouement des liens entre une belle-mère et sa belle-fille. Je sais que les gens racontent des mensonges pour se procurer de l'argent. Mais ces gens-là m'ont badigeonné de safran. Ils m'en ont même mis sur le visage. Abhilasha? Mais que fais-tu ici? Je suis allée te chercher dans la chambre de maman. Mais j'ai vu qu'elle dormait. Oui, Rachi. C'est bien ça, elle dort. Et vu qu'elle dormait, je suis venue dans la chambre. J'ai pensé que je pourrais lui demander à son réveil. Tu as bien fait, Abhilasha. Je me disais que ce serait une bonne idée que tu mettes du vermillon sur ton front avant de descendre. Sinon, ce ne serait pas convenable. Je vois, Rachi, mais il est à toi. Ce vermillon t'appartient. Et qui plus est, je ne suis pas encore une femme mariée. Donc, se mettre du vermillon avant le mariage... Abhilasha, tu as bien raison. Le vermillon est porté seulement par les femmes mariées. Mais est-ce que tu savais que
D'après ce qu'on dit, si une jeune femme porte le vermillon d'une autre femme qui est mariée, cela pourrait attirer le mari de cette femme dans ses bras. Et c'est exactement ce que je veux. Donc en te donnant mon vermillon, je t'accorde aussi l'amour de Ranveer. Vous voilà toutes les deux. Ah! Désolée. Abhilasha, je suis désolée. Mais comment ça a pu se produire? Cela m'échappe aussi. Surtout que le bureau est placé sous haute sécurité. Alors comment ça a pu se produire? 60 millions est une somme énorme. Nous avons perdu 20 millions il y a quelques jours. Et maintenant ce vol. Allô? Oui, c'est Jay qui parle. D'accord, très bien. Je vous remercie. Oui, bien, on arrive tout de suite. Qu'y a-t-il? Il paraît que la police a retrouvé l'argent qui a été volé du bureau. Et peut-être les voleurs aussi. Tu viens, Tarun? Nous devons y aller. D'accord. Monsieur Walia, j'aimerais vous accompagner aussi. Bani, tu es enceinte et ce ne serait pas prudent d'aller là-bas dans l'état où tu es actuellement. Non, monsieur Walia, s'il vous plaît. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je veux que vous scelliez tout l'immeuble, c'est compris? Je ne veux pas d'erreur. Monsieur Walia, Bonjour. voilà votre argent. On l'a récupéré. Je vous remercie, inspecteur. Par contre, où est le voleur? On ne sait pas encore. Mais nous savons qu'il se cache quelque part dans les environs. Mes hommes ont bloqué toutes les issues de sortie. Croyez-moi, nous sommes à 2 doigts de l'attraper. Allô? Oui? Oui, d'accord, je te rejoins. Jay, je reviens. Je vais aller voir ce qui se passe. Toi ici? Bonjour mon oncle. J'étais curieux de savoir qui était le voleur et je suis venu. Ils ont des détails sur ce voleur? Ils l'ont eu? Non, ils ne l'ont pas eu. Mais cela ne devrait pas tarder. Dis mon oncle, tu devrais me donner cette valise. Je vais le ramener au bureau tout de suite. Oui, d'accord. Mais par contre, sois sur tes gardes. D'accord. Vous avez du nouveau? Non, malheureusement, monsieur Walia. Je ne pense pas qu'il soit là. Il a dû s'enfuir. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur. Je finirai bien par retrouver notre voleur. Allô? Oui, oui, d'accord, j'arrive. Tout de suite, oui. Jay, je vais appeler à la maison pour leur donner des nouvelles. Je suis sûr qu'ils sont tous inquiets. À cause de tes bêtises.
Rien qu'à cause de tes bêtises, j'étais à 2 doigts de me faire arrêter par la police aujourd'hui. Il s'en est fallu de peu. Rien qu'un petit peu. Imbécile. À cause de toi, tous mes efforts auraient pu tomber à l'eau dans l'espace d'un instant. J'aurais été ruiné. Si je me suis associé à toi, c'est parce que personne ne te connaît. Et je pensais que tu étais quelqu'un de fiable. Mais en fait, tu n'es qu'un imbécile. Je réalise maintenant que j'ai commis une grosse erreur. Personne ne s'est douté de rien. Et jusque-là, tout allait bien. Personne ne s'est douté de rien. Et personne ne m'a jamais soupçonné. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mon oncle a eu un accident. Et grâce à qui? À moi. Et la police n'a trouvé aucune preuve contre moi jusqu'aujourd'hui. C'est là que tout a commencé. Madame Baniwalia, vous allez bientôt découvrir le secret de votre mari. Et vous allez le découvrir bientôt. Monsieur Walia! 20 millions de roupies, c'est ça. 20 millions de roupies. C'est très urgent. Il faut absolument que vous me voliez les titres de propriété chez les Walia. Et je veux que vous me les emmeniez à la gare d'Andheri, hôtel Himalaya, dans la chambre 2, 3, 5. C'est un travail urgent. Faites-le aujourd'hui. Dis mon oncle, tu devrais me donner cette valise. Je vais le ramener au bureau tout de suite. Oui, d'accord. Sois sur tes gardes. D'accord. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que tu me fais un coup pareil. Car si jamais tu recommets ce genre d'erreur, je te préviens, tu devras en répondre de ta vie. Tu le sais bien, n'est-ce pas? Que je peux être très dangereux. Et que je ne reculerai devant rien pour atteindre mes objectifs. Pour mon bien personnel, je serais même prêt à sacrifier ma propre famille. Tu n'es rien pour moi. Allô? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Et combien de fois devrais-je te répéter de ne pas m'appeler tant que je serai dans cette prison? Tu sais bien à quel point il te déteste ici, n'est-ce pas? Oui, je vais te l'envoyer bientôt. Écoute, surtout pas de précipitation. Ce ne sont pas des bijoux, mais des titres de propriété. Et viens me rejoindre. Gare d'Andheri, hôtel Himalaya, chambre 235. Compris? Très bien. Dites donc la mégère, pourquoi est-ce que vous me regardez de cette façon? Le docteur vous a bien prescrit du repos, n'est-ce pas? Alors reposez-vous. Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que je ressemble à une célébrité? Non, hein? Allez, vous devriez vous reposer. D'accord? Dites donc, on dirait que vous avez peur de quelque chose. Est-ce que c'est moi? Je m'occupe tellement bien de vous et vous avez peur de moi? Ah, belle maman, vous offendez votre belle-fille. Allez, arrêtez de me fixer. Maintenant, dormez. Je viendrai m'occuper de vous plus tard, d'accord?
Monsieur Walia, j'aimerais vous demander quelque chose. Oui, dis-moi. Monsieur Walia, les parents d'Abilasha sont décédés. Ce sont ses parents adoptifs qui prennent en charge les dépenses pour son mariage. Ils ont sûrement dû travailler très dur pour avoir cet argent. Et ils ont sûrement dû y investir toutes leurs économies. Je me disais que nous pourrions peut-être les aider avec les dépenses du mariage. Je veux dire que si nous pouvions couvrir une partie des frais, cela pourrait les aider. C'est une excellente idée, Bani. Fais-moi une faveur. J'ai laissé mon chéquier dans la chambre de Jigyasa. Apporte-le-moi. Est-ce que je devrais mentionner à Monsieur Walia que j'ai trouvé une note avec une adresse dessus? Ou alors non? Oui, je sais bien que nous sommes en retard, mais Bani sera là d'un instant à l'autre et on arrive. Au revoir. As-tu trouvé mon chéquier? Monsieur Walia, une minute. Regardez, sur votre chéquier, Jigyasa y a noté une adresse. D'accord, mais où est le problème? Jigyasa a sûrement dû le noter sur mon chéquier dans la précipitation. Allez, viens, Bani, nous sommes en retard, partons. Non. Monsieur Walia, je pense que nous devrions nous rendre à cette adresse. Écoute, Bani, tout le monde nous attend là-bas au mariage. Non, Monsieur Walia. Vous savez que Jigyasa n'a pas dit le moindre mot depuis quelques jours. Peut-être qu'elle essayait de nous dire quelque chose d'important. Ou peut-être est-ce un message pour quelqu'un? Nous en reparlerons plus tard, mais là, nous devons vraiment y aller. Monsieur Walia, pitié. S'il vous plaît, allons juste vérifier cette adresse et jeter un coup d'œil. Et ensuite, nous pouvons aller au mariage. Dites, madame, nous sommes presque au moment propice pour le mariage. Faites venir la mariée. Très bien, Pandit. À nous, chérie. Viens par là. Va chercher Abilasha, s'il te plaît. D'accord, ma tante. C'est ouvert. Entrez. Poussez la porte. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, nous ne voulons rien de particulier. À vrai dire, nous avons trouvé cette adresse inscrite sur la couverture de mon chéquier et nous nous demandions juste ce que c'était comme... Mais qu'est-ce que fait la photo d'Abilasha ici? C'est bien Abilasha? Et combien seriez-vous prêt à payer pour ça? Tenez. Parlez, qui est cette fille? C'est Abilasha, n'est-ce pas? Écoutez, nous ne connaissons aucune Abilasha. Cette fille, c'est Sona. Une fille qu'on connaît plutôt bien. Monsieur, on vous a dit tout ce qu'on savait, donc nous allons partir. Nous ne voulons pas nous mêler de ça. C'est entre vous et elle. On bouge. Bani, je pense que nous devrions fouiller cette chambre. Nous pourrions trouver quelque chose. Monsieur Walia, regardez. Les titres de notre propriété.
Ce sont des documents très importants. Ce sont des dossiers confidentiels. Que feront-ils ici? Bani, nous devrions fouiller encore un peu. Nous pourrions trouver autre chose. Bani? Ce sont des sédatifs, des injections et des médicaments. Tiens ça. Oui, Aditya, vas-y. Jay, je viens tout juste de parler au docteur Wazimkar. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Cela n'a aucun sens, Jay. Le docteur m'a assuré qu'il n'a prescrit aucun médicament à Jigasa. Sauf des injections de sédatifs. Il m'a dit que c'est du diazépam. C'est seulement Abhilasha qui s'occupe de Jigasa. Alors qui aurait pu faire ces injections? Je m'inquiète pour Jigasa, Jay. Aditya, je veux que tu m'écoutes. Rends-toi vite à la salle de mariage. Bani et moi sommes en route. Tout va s'arranger. Rejoins-nous au plus vite. D'accord, Jay. Je me mets en route tout de suite. Nous devons nous rendre au commissariat tout de suite. Qui est-il, monsieur Walia? Qu'est-ce que Oncle Aditya vous a dit? Bani, je vais tout te dire en chemin. Nous devons faire vite. Partons. Salut Abhilasha, tu viens? C'est bientôt l'heure de la ronde nuptiale. Et tout le monde t'attend en bas. Le moment tant attendu est arrivé. Si je n'étais pas ici, qui aurait persécuté l'épouse numéro 1? Bien, Abhilasha. Aujourd'hui va se jouer la dernière scène. La fin de l'histoire. Inspecteur, regardez cette photo. Nous aimerions avoir des informations sur cette fille. Cette fille? C'est une arnaqueuse de première, monsieur Walia. Où avez-vous trouvé la photo de cette fille? Dites, inspecteur, pourriez-vous m'en dire davantage à propos de cette fille? S'il vous plaît, c'est très important. Je dois absolument trouver tout ce que je peux sur son identité. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Aidez-moi, s'il vous plaît. Attendez. Regardez, monsieur Walia. Ceci est le casier judiciaire de cette fille. C'est une arnaqueuse de première. Elle a plusieurs noms. Anju, Manju, Tina, Mina, Julie. Elle prend une nouvelle identité avec chacun de ses victimes. Elle joue sur la pitié pour les embobiner. S'il trouve quelqu'un qui mord à l'hameçon et qui accepte de l'épouser, elle disparaît le lendemain même avec argent, bijoux, maison et tout ce qu'elle peut emporter d'autre. Nous n'avons jamais réussi à la coincer. Car nous n'avons aucune preuve qui pourrait l'incriminer. Nous ne savons pas où elle est ou qui sera sa prochaine victime. Inspecteur, venez avec moi. Je vais vous conduire jusqu'à cette fille. Est-ce que vous la connaissez? Oui, inspecteur, je la connais même très bien. Dans ce cas, je vous suis. Bien, je demande maintenant aux jeunes mariés de se mettre debout et de se mettre des guirlandes autour du cou. Allons-y. Mais dis-moi, Aditya, la ronde va commencer? Et où sont Jay et Bani? Je vais appeler Jay, maman. Arrêtez tout de suite.
Ce mariage n'aura pas lieu. Tu reconnais ces documents, Abilasha? Ce sont là les titres de notre propriété. Et ça, les médicaments que tu donnais à Jiggyasa. Non seulement as-tu essayé de mettre la main sur nos biens, mais tu as aussi essayé de t'en prendre à la vie de Jiggyasa. Qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais pouvoir nous berner et t'en sortir sans conséquence? Oui, c'est bien vrai. Cette fille joue la comédie. Tout ça n'est rien qu'une mascarade. Et nous ne sommes pas ses premières victimes. Des plaintes ont été déposées contre elle à la police. Cette fois, tu seras puni, Abilasha, pour le coup que tu as joué contre notre famille. Arrêtez ces gens, inspecteur. Et essayez de trouver qui est à la tête de toute cette histoire. Je ne pense pas qu'ils auraient eu le courage de venir dans ma maison pour me voler ces documents sans l'appui de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un derrière tout cela. Et je veux savoir qui c'est. C'est pour cela que je suis ici. Je vous tiendrai informé de la situation. Ne vous en faites pas. Allez! Tu vas me le payer. À cause de toi, mon plan a échoué aujourd'hui. À cause de toi. Tu vas me le payer. Tu verras. Vous simulez l'ignorance, n'est-ce pas? Mais ne vous en faites pas. Notre équipe est sur le coup. Vous allez devoir venir avec moi. Très bien. Jiggyasa, ne t'inquiète surtout pas. On ne laissera personne te faire du mal. Tu seras sur pied très vite. Rachi, je te l'avais dit. Personne ne pourra jamais prendre ta place à mes côtés. Je t'ai choisi toi, et personne d'autre pour toute l'éternité. Viens, Rachi. Refaisons la ronde nuptiale et renouvelons cette fois nos vœux pour l'éternité. Cette atmosphère de mariage me donne envie de refaire cette ronde nuptiale avec toi. De te reprendre pour épouse. J'aimerais beaucoup t'épouser une seconde fois. Eh Bilo, on a 2 mariages et 14 rondes nuptiales. Oui, bien sûr. Je remercie le Tout-Puissant d'avoir protégé notre famille. Et désormais, on sera comblé de bonheur. Oui, Bilo. Le bien l'emporte. Comme tu le sais, demain nous célébrons la fête des couleurs. Je souhaite de tout cœur que le mal sera chassé de notre maison et que le bonheur reprendra sa place. Eh Bilo, nous célébrons la fête des couleurs demain. Tu verras.
tous les membres de la famille seront couverts de couleurs. Grâce à la cérémonie du feu, cette maison sera débarrassée de tout le mal et elle retrouvera le bonheur. Et à partir de là, tout ira bien. Tout rentrera dans l'ordre, tu verras. Ça va aller mieux. Oui, grand-mère. Je remercie le Tout-Puissant. Hein? N'est-ce pas, mon bébé? Tu es dans les bras de ta grand-mère. Hein? Et demain, nous allons célébrer la fête des couleurs ensemble. Et tu seras tout recouvert de couleurs. Et nous allons bien nous amuser. Qu'en dis-tu, mon petit chéri? Rano, tu penses à notre bébé? N'y pense pas. Tu sais, notre enfant a beaucoup de chance. Il sera quelqu'un de grand. Crois-moi, notre petit garçon aura un très bel avenir. Je ne laisserai jamais rien de mal lui arriver. Je serai là pour veiller sur lui, pour toujours. Rajoute encore un peu de cardamone. Et les boulettes douces doivent être un peu plus compactes. Dis donc, grand-mère, tu as recruté toutes les belles filles pour préparer les boulettes. Et quand vont-elles aller se préparer? Dans un instant, elles vont partir dans un instant. Écoute, c'est une bénédiction pour les belles filles de préparer les gâteaux durant la fête des couleurs. Oui, je comprends, grand-mère. Mais aujourd'hui, Jay reçoit un de ses amis ici. Ses collaborateurs et des personnalités de la ville. Elles doivent se préparer. Bunny, ma chérie, où étais-tu? Aide-nous à préparer les gâteaux. Salut, Bunny. Mais viens, mets la main à la pâte. Aujourd'hui, grand-mère insiste que ce soit les belles filles qui préparent les petits gâteaux. Écoutez, mettez les petits gâteaux dans la chambre, s'il vous plaît. Tony? Mais où est-ce que Tony a rangé mon ordinateur? Il ne se trouve pas dans mon bureau. Mais oui, Tony. Tony? Bunny, chérie, essaie de retrouver son ordinateur. En fait, j'ai envoyé Tony faire quelques courses. J'étais là-bas. Vous avez besoin de moi? Je peux vous aider? Non, je n'ai pas besoin de toi. Reste là-bas. Je ne veux plus te voir. Quand il y a du travail à faire, tu fais la sourde oreille et aujourd'hui, tu es toute oui. Sors d'ici. Allez, vas-y. Bunny, où as-tu trouvé mon... Monsieur Walia, il m'a échappé des mains. Ce n'est pas grave, Bunny. Les ordinateurs, j'en ai pas mal. Mais je n'ai qu'une seule femme, n'est-ce pas? Hey, oh, attends, écoute. Va dans le jardin et cueille-moi quelques fleurs blanches et mets-les dans ce vase. Tiens. Maman, laisse-moi plutôt le faire à sa place. C'est bon, je vais m'en occuper. Tu as pris une décision. Concernant Laxmi? Non, maman. Toutefois, je vais y réfléchir. Elle est une jeune fille. Et lorsqu'une fille atteint un certain âge, les mères s'inquiètent beaucoup à leur sujet. Je dois lui trouver un bon parti et le faire seule. Son père n'est plus là, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce un problème, dis-moi? Nous sommes là, n'est-ce pas? Oui, maman. Comment peut-on se sentir seul lorsque tu es là? Après toutes ces années, je ne me sens plus aussi seule aujourd'hui. Et tu sais quoi? Maman, tout ce que tu as fait pour Jay et Bunny, personne d'autre ne l'aurait fait pour eux.
Leur propre mère n'en aurait pas fait autant. Je suis très heureuse. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse. Tu m'as énormément manqué, maman. Je pensais à toi tout le temps. Durant toutes ces années, je n'ai pas cessé de penser à toi. Ton visage était toujours présent dans mes pensées. Tu étais dans tous mes souvenirs. Tu m'as beaucoup manqué, toi aussi, ma fille. Il n'y a pas eu un moment où je n'ai pas pensé à toi. Cela n'a pas été évident pour moi. Je te jure. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour me retenir. Je n'ai montré ma peine à personne. Je me suis sentie très seule. Après ton départ. Tu es tout ce que j'ai au monde. Tu es ma propre fille. Pourquoi est-ce que tu t'es éloignée de moi? Je me suis sentie si seule, ma fille. Je me suis sentie si seule. J'ai besoin de ton avis. Ne refuse pas. Donne-moi ta bénédiction. Car sans la bénédiction de sa mère, un enfant ne pourra recevoir celle du Tout-Puissant. Rachid, ne pleure pas. C'est la fête aujourd'hui. En ce jour spécial, j'aimerais voir les couleurs du bonheur sur ton visage. Ne t'avais-je pas dit que tu ne pleurerais plus jamais? Ranveer, ce ne sont pas des larmes, c'est de l'eau qui... C'est ridicule, je vois bien que tu pleures. Sèche donc tes larmes. Et depuis quand est-ce que tu te mets à me mentir? Ranveer, j'espère que nous aurons beaucoup d'autres fêtes des couleurs à célébrer. J'aimerais pouvoir célébrer toutes mes fêtes des couleurs avec toi. J'adore toutes ces couleurs. Mais est-ce que c'est la dernière fête des couleurs que je célèbre aujourd'hui? Rachid, comment cela pourrait-il être possible? C'est notre première fête des couleurs ensemble. Et je le sais. Au plus profond de moi que nous en célébrerons encore beaucoup d'autres comme celle-ci, Rachid. Notre vie est remplie de couleurs. Pourquoi cela changerait-il? Je vais garder de cette fête que les bons souvenirs. Joyeuse fête des couleurs, Ranveer. Grand-mère? Bénis-moi, s'il te plaît. Que ma bénédiction t'accompagne pour toujours, ma chérie. Que tes jours soient colorés et toutes tes nuits lumineuses.
Et tout comme l'indique ton prénom, que ta belle famille devienne riche grâce à toi. Je reviens vite. Papa, c'est une bonne chose d'avoir emmené maman ici avec vous. La fête des couleurs ne serait pas la même si elle n'était pas là. Vas-y, mets-lui des couleurs. Allez, vas-y. Joyeuse fête des couleurs, maman. Rachi a raison, Jigasa. La fête ne serait pas pareille sans toi. Pour être honnête, la vie serait moche sans toi. Depuis que tu ne te disputes plus avec moi, ma vie est devenue toute monotone, tu sais. Tu vois, le silence ne te convient pas, Jigasa. Alors remets-toi vite et prends-moi la tête comme auparavant. Jigasa, le meilleur médecin de la ville a analysé ton dossier médical. Il m'a assuré que tu allais vite te remettre et que je retrouverai très bientôt ma femme, la bagarreuse. Joyeuse fête.